Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis merci beaucoup pour le temps ainsi que l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer sur notre série de messages concernant la vie ainsi que les pratiques dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est l'alliance qui concerne l'Église véritable de Jésus-Christ. L'Église n'est pas dans l'ancienne alliance, l'Église est dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi le but que nous sommes en train de poursuivre dans cette série de messages est d'ouvrir un peu la compréhension des enfants de Dieu pour que nous ne puissions pas vivre dans la confusion telle qu'entretenue aujourd'hui par beaucoup de serviteurs de Dieu qui, parce qu'ils poursuivent certains intérêts, ils sont en train de tout mélanger, de prendre des choses qui sont recommandées exclusivement dans l'ancienne alliance, ils les ramènent dans l'Église parce que derrière ces pratiques, derrière ces choses, eux, ils vont trouver leurs intérêts. Et cela fait que beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme des esclaves consentants. La parole de Dieu doit être dispensée droitement. C'est le Saint-Esprit qui, par la bouche de Paul, dit à Timothée, je suis dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui ne rougit point, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement de lire, mais il faut que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour ouvrir notre intelligence afin de comprendre les Écritures. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, qui se nomment prédicateurs de la parole, ils lisent et ils mémorisent beaucoup de passages. Ils peuvent impressionner beaucoup de gens par leur éloquence, leur façon de parler, mais seulement le fond de leur message n'a rien à voir avec le message qui sauve l'Église, qui purifie l'Église, qui prépare l'Église à l'enlèvement. Voilà pourquoi, dans la mesure du possible et selon la mesure de la grâce que Dieu nous a faite, nous faisons ce travail pour éveiller les esprits des enfants de Dieu, aider les enfants de Dieu à pouvoir comprendre les Écritures pour ne pas rester dans la confusion. Nous sommes en train de parler aujourd'hui d'un sujet beaucoup plus particulier qui concerne la nation actuelle d'Israël et l'Église. Le message, en effet, cadre toujours avec notre série de messages sur la vie ainsi que les pratiques dans la Nouvelle Alliance. Mais si nous sommes venus à ces sujets d'aujourd'hui, c'est simplement parce que nous avions observé récemment un comportement dans l'Église de Jésus-Christ où des gens, pendant le culte, avaient chacun un petit drapelet d'Israël à la main et on priait pour la nation d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, cela avait sans doute retenu notre attention. Aussi récemment, nous avions eu une discussion concernant l'actualité de ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous êtes sans ignorer que ça bombarde là-bas. Israël et les États-Unis sont en train de bombarder en Iran, au Liban, ils sont en train de détruire. Donc, toute cette partie du Moyen-Orient est dans le chaos à cause des bombardements d'Israël et des États-Unis. Et dans notre discussion avec un ami, l'ami va dire quelque chose parce qu'il est aussi chrétien. Il dit, mais lui, en tant que chrétien, il ne peut que se positionner derrière Israël. Il est content de ce qu'Israël est en train de faire parce qu'il est chrétien. D'où par conséquent, selon sa compréhension, il ne peut que se ranger derrière Israël. Voilà un peu la conception
qui n'est pas seulement la sienne, mais aujourd'hui, nous devons l'avouer, c'est une conception qui est partagée par beaucoup de chrétiens. En effet, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que nous, parce que nous sommes l'Église, parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes obligés de supporter ou encore de soutenir Israël. Donc, nos esprits sont conditionnés comme ça. Et les gens, sur ce point-là, ne réfléchissent même pas. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que non, tout ce qu'Israël est en train de faire, en bien ou en mal, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons qu'être d'accord avec Israël. Et cette pensée, bien-aimée dans le Seigneur, est entretenue par une mauvaise compréhension de quelques portions des Écritures dans la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions examiner un peu et tenter d'expliquer euh, ce que le passage que j'ai choisi pour vous veut dire. Le but que je suis en train de poursuivre ici, c'est d'aider les enfants de Dieu et de leur faire comprendre qu'ils doivent sortir de cette conception. L'Église véritable ne peut pas prendre position derrière telle ou telle autre nation. Mais nous allons y arriver petit à petit dans notre discours d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici commencer par comprendre ensemble avec vous la différence qu'il y a entre les Israélites et les Israéliens d'aujourd'hui. Quand nous parlons des Israélites, nous parlons de la descendance de Jacob. Jacob qui a été baptisé par Dieu Israël, c'est-à-dire il était Jacob, vous connaissez l'histoire, mais à un moment, Dieu a changé son nom, Dieu l'a appelé Israël. Et de Jacob étaient nés 12 enfants, et de ces enfants sont sortis les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les patriarches, des gens qui ont formé la nation d'Israël ancien et le peuple qui sont sortis de Jacob ou d'Israël étaient appelés les Israélites. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous parlons des Israéliens aujourd'hui, nous parlons de qui? Eh bien, l'Israël aujourd'hui, sa population est appelée les Israéliens, ils ne sont pas des Israélites, et la nation d'Israël actuelle a été créée en 1948. Donc c'est une nation politique. Et pour votre information, vous pouvez faire vos recherches. La nation d'Israël actuelle n'est pas seulement composée exclusivement des Juifs. La nation d'Israël actuelle est composée et des Juifs et des Arabes, mais il y a aussi une autre population que nous appelons les Druzes. Je ne sais pas moi si ma prononciation est bonne, mais ça s'écrit D-R-U-Z-E. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. C'est une population qui a plus ou moins 1 million de gens et cette population est dispersée partout dans le Moyen-Orient. Donc, vous allez trouver une partie des Druzes en Israël, c'est-à-dire ils font partie de la population actuelle d'Israël, que nous appelons les Israéliens, mais il y a aussi bien évidemment des Druzes en Syrie, en Jordanie, au Liban, voyez, et partout dans cette région-là, vous trouvez cette population. Et quand vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que ces Druzes, ils ont même leur religion à eux. Leur religion, elle est différente des autres religions. Et quand vous faites la recherche sur Internet, vous allez découvrir que les Druzes, qui sont aussi en Israël, comme je disais tantôt, partout dans le Moyen-Orient,
ils ont leur propre religion. Ils ne sont ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, ni dans l'islam, mais leur religion est au fait le mixage de toutes ces religions. Dans leur religion, vous trouvez le judaïsme, vous trouvez l'islam, vous trouvez le christianisme et vous trouverez même l'hindouisme. Donc, brièvement, les Israéliens, c'est-à-dire la population d'Israël actuelle, elle est mixte. Il n'y a pas que des Juifs, il y a même des Arabes et les Druzes, comme je le disais tantôt. Mais pourquoi je vous donne cette différence-là? C'est pour que vous enleviez déjà dans votre compréhension, dans votre pensée, l'idée que quand on parle d'Israël actuel, il s'agit bien évidemment d'Israël de l'ancien temps que nous trouvons dans les saintes écritures. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'où vient l'idée que nous devons à tout prix soutenir Israël? C'est parce que certaines personnes avaient lu dans la Bible, dans Genèse chapitre 12, le verset 3. J'aimerais lire ce passage et ensemble nous allons tenter de les comprendre. Dans Genèse chapitre 12, le verset 3, il est écrit: Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez la seconde proposition de cette portion des Écritures. La Bible dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et à partir d'ici, comme la nation d'Israël, comme Jacob était euh, enfant d'Isaac, qui était fils de la promesse d'Abraham, les gens ont conclu que non, il faut toujours bénir ou encore supporter Israël pour être béni. Et il y a des gens comme ça, ils pensent que non, en bénissant Israël, eux aussi ils seront automatiquement bénis. Mais il s'agit de quel Israël dont on parle ici? Comme je disais, les gens lisent sans pour autant comprendre les Écritures. Alors que cette Écriture, elle est simple d'être comprise, tout simplement parce que si vous y mettez un peu de réflexion, vous allez trouver que c'est simple. J'ai relis le passage, Genèse 12, 3. Dieu dit: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et dans la même phrase, il y a une autre proposition là où maintenant Dieu dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, on commence à comprendre un peu quelque chose. Les familles de la terre, il s'agit de qui ici? Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une exclusivité de la nation d'Israël, parce que la nation d'Israël ne sont pas partout sur la terre. Mais ici, la promesse est que toutes les familles de la terre, c'est-à-dire toute la terre, sera bénie en Abraham. Donc, la descendance d'Abraham qui sera bénie, ce n'est pas seulement la descendance physique ou terrestre, mais ici nous comprenons l'idée est que Dieu bénira la descendance d'Abraham, bien évidemment, mais cette descendance, elle est spirituelle, parce que la nation d'Israël n'était pas partout sur la terre. Mais la promesse est faite à Abraham, et Dieu révèle sa pensée du salut sur toutes les nations de la terre. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'Écriture. Donc, il ne s'agit pas de bénir la nation physique ou terrestre d'Israël, mais il s'agit de bénir quelle nation? La nation de Dieu. Donc ici, quand Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui, en Abraham, Dieu est en train de dévoiler le projet qu'il a pour l'Église. Parce que ce n'est que dans l'Église où nous trouvons toutes les familles de la terre. Et ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous faire comprendre les mystères qu'il y a dans cette personne d'Abraham. D'abord, son nom était initialement Abraham. Mais que signifie Abraham? Abraham signifie le Père est élevé. Mais qui est ce Père qui est élevé si ce n'est Elohim? Donc, Abraham nous fait voir, disons par ce nom, que Elohim est le seul qui est élevé au-dessus de toutes choses parce qu'il est le créateur. Et plus loin, vous allez comprendre que Dieu va changer le nom d'Abraham à Abraham. Mais que signifie Abraham? Abraham signifie père d'une multitude de nations. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans Abraham, nous trouvons tout un projet d'Élohim qui est le Père élevé. Et son projet, c'est de sauver toutes les nations de la terre. C'est pour cela, lui qui est élevé dans Abraham, il révèle le projet du salut du monde. Mais pour arriver au salut du monde, il avait choisi une nation terrestre que nous appelons Israël, dont les habitants étaient appelés les Israélites. Cette nation, Dieu s'en était servi dans une dispensation précise, juste pour nous amener à Christ. Mais dès lors que Christ est venu, Dieu maintenant a concrétisé son plan du salut de toutes les nations du monde. Et ça, c'est très important. C'est là où nous trouvons notre identité. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même façon que Dieu avait fait endormir Adam et il a tiré de ses côtes Ève, Jésus-Christ, quand il est monté à la croix du Calvaire, on l'a percé, la Bible dit, le sang et de l'eau ont coulé, et Dieu a tiré de ses côtes l'Église. Cette Église, c'est une nation à part entière que Dieu a créée, selon les promesses qu'il avait faites longtemps avant à Abraham, qui est notre Père dans la foi. Et dans cette foi d'Abraham, nous ne trouvons pas seulement les Juifs, mais nous trouvons, comme dit la promesse, toutes les nations de la terre. Donc l'Église, frères et sœurs, c'est l'ensemble de toutes les familles de la terre, de toutes les nations de la terre. Par conséquent, l'Église véritable de Jésus-Christ ne peut pas porter les couleurs d'une nation. Nous avons des larmes aux yeux quand nous voyons des gens dans l'Église de Jésus-Christ mettre des drapeaux dans l'Église, des drapeaux de pays bien sûr. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'Église n'a pas de couleur de pays. L'Église, c'est une nouvelle chose que Dieu a créée en Jésus-Christ. Une nation qui rassemble toutes les familles du monde. Par conséquent, elle ne peut pas porter une couleur d'une nation particulière. Parce qu'elle est elle-même une nation sainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Je suis congolais, mais quand je parle de l'Église de Jésus-Christ, je ne peux pas mettre dans l'Église les drapeaux du Congo. Ça vient faire quoi là-bas? L'Église ne peut pas porter la couleur du Congo. Parce que l'Église véritable de Jésus-Christ, ce n'est pas pour les Congolais, c'est pour ceux-là qui, par la grâce de Dieu, ont été sauvés, des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ pour faire partie de cette nation sainte. Ici, j'aimerais souligner, frères et sœurs, qu'il n'y a aucune nation sur la terre qui est une nation chrétienne. Il n'y en a pas. Le Congo, ce n'est pas une nation chrétienne. Israël, ce n'est pas une nation chrétienne. D'ailleurs, n'est-ce pas, vous entendez de beaucoup de gens qu'il y a certains pasteurs qui vont en Israël là-bas, entrer dans des loges. N'avez-vous jamais entendu parler des cabales juives? Mais il y a beaucoup de féticheurs là-bas.
Il y a des chrétiens partout dans le monde, dans tous les pays du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons un seul instant. Vous êtes dans l'église telle que ce que nous avions vu à la télé. Supposons vous qui avez des drapelets dans vos mains d'Israël, vous qui priez pour Israël. Supposons que ce jour-là, un citoyen iranien, mais un chrétien au vrai sens du mot, il vient vous visiter. Comment va-t-il se sentir? Ce que vous faites là, frères et sœurs, ce n'est pas de l'Église de Jésus-Christ. C'est de la religion que vous faites. Vous êtes religieux. Parce que la religion, dans sa nature, a la vocation séparatiste. La religion sépare les gens, mais Jésus-Christ rassemble les gens. Voilà pourquoi quand l'Église a commencé, les Juifs ou des chrétiens d'origine juive qui n'avaient pas encore la révélation de ce que c'est l'Église véritable, ils voulaient imposer leur loi au reste des chrétiens d'origine païenne. Et quand Paul a compris cela, quand les apôtres ont compris cela, on a convoqué la conférence de Jérusalem. Et dans la conférence de Jérusalem, le Saint-Esprit leur a parlé pour dire non, l'Église, elle est différente de la nation d'Israël. L'Église n'est pas sujet aux lois et aux régulations d'Israël. C'est quelque chose que Dieu a fait nouvellement. Par conséquent, la Bible dit dans Galates qu'il n'y a ni juif ni grec, en d'autres termes, il n'y a ni juif ni gentil. Nous tous, nous sommes devenus un. Mais quand dans l'Église, vous prenez la part d'Israël, quand toi qui t'appelles chrétien, tu prends la part d'Israël, vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire la foi des autres chrétiens iraniens, parce qu'il y a des Iraniens chrétiens. Parce que la force de l'évangile, la puissance de l'évangile, la Bible dit, c'est pour le salut de quiconque croit. Les juifs d'abord, mais aussi les gentils. Donc quand Dieu libère l'évangile, c'est une puissance que Dieu libère. Cette puissance, c'est pour sauver tout le monde, pour que tout le monde qui sera sauvé fasse partie de la nation sainte qui est la vraie descendance d'Abraham. Et cette vraie descendance d'Abraham que nous appelons Église, nation sainte de Dieu, n'a pas de couleur d'un parti politique, d'une nation ou, je ne sais pas moi, d'une tribu quelconque de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il y a des Iraniens qui ont cru à l'évangile et qui font partie de l'Église. Et nous qui sommes de l'Église, et si nous arrivons à l'Église avec des drapelets d'Israël, nous voulons prier pour Israël. Si nous prenons partie d'Israël, c'est que nous ne sommes plus l'Église. Quand l'Église prend position derrière une nation, nous frustrons les autres chrétiens qui sont d'origine des autres pays, des autres nations. Il y a des chrétiens iraniens, il y a des chrétiens israéliens, il y a des chrétiens libanais, il y a des chrétiens, je ne sais pas moi, syriens, il y a des chrétiens mozambicains, malawites, congolais, américains et consorts. Sortons de cette considération païenne. L'Église n'a rien à voir avec ces choses. Dieu envoie l'évangile, c'est pour le salut de quiconque croit, qu'il soit juif, iranien, français, américain, philippien. La puissance de l'évangile l'amène et le positionne dans la nation sainte, dans l'Église véritable. Mais considérons ce que Jésus-Christ, frères et sœurs, avait fait. Et nous ne pouvons pas
prétendre être plus spirituel que Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous lisons dans la prière de consécration de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17? Nous lisons le verset 9 et le verset 20, frères et sœurs. La Bible dit, Jean 17, le verset 9 d'abord, c'est pour eux. Jésus-Christ était en train de prier pour les disciples. Il est en train de les consacrer à Dieu. Il dit, c'est pour eux que j'ai prié. Mais écoutez, frères et sœurs, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus-Christ nous dit clairement, il ne prie pas pour le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël, c'est le monde. Le Congo, c'est le monde. Les États-Unis, c'est le monde. Le monde, c'est quoi? C'est tous ceux-là qui ne font pas partie de l'Église. Ils sont le monde. Et Jésus-Christ n'a pas prié pour le monde. Jésus-Christ, il prie pour les disciples, pour les chrétiens, pour l'Église. C'est pour cela, au verset 20, il va enrichir son discours en disant, ce n'est pas pour eux seulement, ce n'est pas seulement pour les disciples qui étaient là ces jours-là, mais il dit au verset 20, mais j'ai pris encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est que Jésus-Christ, il a prié pour les disciples de son temps, ceux-là qui étaient là, il les a consacrés et il a prié aussi, toujours dans cette prière de consécration, pour toi et moi, nous qui avons cru la parole des apôtres, c'est-à-dire nous l'Église. Jésus-Christ ne prie pas pour le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une distraction d'avoir des drapelets à l'Église pour prier pour Israël. Aujourd'hui, nous les voyons partout. Il y a beaucoup de gens dans leurs églises, ils ont toujours des drapeaux, soit les drapeaux des États-Unis, soit les drapeaux d'Israël, soit les drapeaux de tel pays ou tel autre pays. Les drapeaux font quoi dans l'église de Jésus-Christ? Nous sommes en train de créer une église mondaine. L'église doit rester dans les enseignements de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ lui-même, Elohim, dans la chair humaine, il dit, il ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour Israël. Israël, la nation politique créée en 1948, c'est le monde. Et Jésus-Christ n'a pas prié pour eux. Et qui sommes-nous pour prétendre prier pour Israël ou pour n'importe quelle nation? Nous prions pour l'Église. Nous suivons l'exemple de Jésus-Christ. Nous prions pour l'Église parce que nous savons que dans le dernier temps, le diable est en train de travailler pour détruire la foi de beaucoup de gens. N'est-ce pas dans tous ces pays ici que nous voyons? Il y a des gens qui votent même des lois qui sont à l'encontre de la pensée de Dieu. J'aimerais souligner une fois de plus, il n'y a aucune nation chrétienne dans le monde. Il y a des chrétiens dans les différentes nations du monde, mais il n'y a pas une nation chrétienne. Chrétien ou chrétienne, c'est celui ou celle qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et par conséquent, il fait ou elle fait partie de l'Église qui est la nation céleste de Dieu qui vit temporairement ici sur la terre. Et pendant que cette nation est sur cette terre, cette nation ne peut pas porter la couleur d'un pays. J'aimerais que nous lisions quelques passages seulement avant de terminer. Bien-aimés dans le Seigneur, écartez-vous, sortez de ces raisonnements qui n'ont pas sa place dans l'Église. Parce que quand nous nous positionnons derrière Israël, nous sommes en train d'entrer en contradiction avec beaucoup de passages de la Bible. La Bible dit, donc, par exemple, quand nous lisons dans Romains chapitre 12, le verset 14, la Bible nous recommande, Romains chapitre 12, le verset 14, c'est pratiquement ce que Jésus-Christ avait aussi dit dans Luc chapitre 6, le verset 27 à 31. Il dit, bénissez ceux-là qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Or, quand vous entrez dans le contexte des nations du monde ici, quelle est cette nation qui bénit ceux-là qui les persécutent? Est-ce qu'Israël bénit ceux-là qui les persécutent? Non.
Parce qu'Israël, c'est le monde. Mais cet enseignement de Jésus-Christ, c'est pour l'Église. Nous, nous bénissons ceux-là qui nous persécutent. Mais Israël ne le fait pas ça. Et nous ne pouvons pas soutenir Israël dans le mal. Parce que notre recommandation, la recommandation de Jésus-Christ pour l'Église, c'est de bénir, ce n'est pas de maudire. N'est-ce pas? C'est de bénir, n'est pas de maudire. Et quand on nous dit de bénir, nous ne bénissons pas seulement Israël, nous bénissons tout le monde. Parce qu'il ne nous est pas demandé de maudire. Nous devons comprendre les Saintes Écritures, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans des considérations mondaines. Sortez vos drapeaux de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'a pas de couleur, ni des tribus, ni des nations, ni des partis politiques. Sortez ces histoires-là. Ça nous écoeure quand nous voyons des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu être à l'aise avec des politiciens qui viennent dans leurs églises tenir des discours qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut de son église. Là, l'église devient de plus en plus mondaine. L'église devient comme Babylone qui court derrière les intérêts du monde. L'église véritable doit rester pure et attachée à la parole de Dieu. Lisons par exemple Romains chapitre 2, le verset 9 et 10. Je suis dans Romains chapitre 2, le verset 9 et 10. La Bible dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. » Voyez, c'est que Dieu promet. Il dit tribulation et angoisse pour toute âme qui fait le mal. Donc Dieu, il est contre le mal. Par conséquent, si Israël fait le mal, Dieu promet la tribulation et l'angoisse. Mais il promet quoi? Il promet, voyez, mais il dit gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien. Quand on fait le bien, Dieu promet l'honneur, la paix et la gloire. Ça, c'est un enseignement de l'Église. Vous n'allez pas vous positionner derrière Israël quand il fait mal, parce que lui-même, Elohim, il a promis l'angoisse et tribulation à ceux-là qui font le mal. Tuer, c'est un mal. La vie humaine, elle est sacrée. Ne te positionne pas derrière Israël quand Israël fait le mal, parce que cet Israël-là n'a rien à voir avec l'Israël que nous trouvons dans la Bible. Et cet Israël, quand nous le lisons dans la Bible, nous devons faire très attention parce que la pensée de Dieu qui a été révélée là-bas avait tout à voir avec Israël véritable qui est l'Église. Et l'Église, la Bible dit, il y a maintenant ni grec ni juif. Nous tous, nous devenons un. Quand on a une considération ou encore une préférence d'une nation par rapport à l'autre, c'est qu'on tue l'unité, on détruit l'unité de l'Église. Or, Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit, nous allons le voir dans Ephésiens chapitre 2, c'était pour détruire le mur de séparation qui séparait la nation d'Israël avec les gentils que nous sommes. C'était pour que nous devenions un. Moi, avec mon frère iranien, qui a donné sa vie à Jésus-Christ comme moi, nous sommes un. C'est ça l'Église. Avec les considérations politiques, avec des couleurs des nations, nous détruisons l'unité de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons dans ces considérations. Dans Romains chapitre 3, le verset 29 et 30, la Bible dit, Romains chapitre 3, le verset 29 et 30, nous lisons, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Dieu, il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais d'où vient que vous, dans l'Église, vous vous positionnez derrière Israël, prétendument que non, ce sont des Juifs et nous devons être là? Enlevez ce voile-là. Comprenez les Écritures. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. En effet, toutes les nations de la terre, ce sont des gens qui sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu, selon son plan,
il envoie l'évangile selon Romains chapitre 1, le verset 16, qui est une puissance qu'il est en train de libérer pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, c'est-à-dire si tu es juif, tu as cru à l'évangile, tu es sauvé et tu fais partie de l'église. Si tu es iranien, tu as cru au message, tu fais partie de l'église. Si tu es français, polonais, je ne sais pas moi, britannique, sud-africain ou je ne sais pas, zimbabwéen, congolais, si tu as cru au message, tu fais partie de l'église. Voilà pourquoi l'église ne peut pas porter une couleur quelconque d'un pays. Comprenons les Écritures et sortons des expressions charnelles ou encore des considérations païennes. Je suis dans Romains chapitre 9, le verset 24. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de passages qui nous prouvent à suffisance que nous ne pouvons pas prendre parti. D'ailleurs, notre Dieu, la Bible dit, il accepte tout le monde pourvu qu'on marche dans sa crainte. N'est-ce pas? Nous ne devons pas préférer les uns par rapport aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Romains chapitre 9, le verset 24, nous lisons, « Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. » Donc Dieu nous a appelés, pas seulement des Juifs, mais de toutes les nations du monde. Il nous appelle de partout pour que nous fassions partie de sa nation. Selon qu'il avait promis à Abraham, dans Genèse chapitre 12, le verset 3, que toutes les familles du monde seront bénies à Abraham. Or, Abraham, selon les Saintes Écritures, il est le père de la foi chrétienne. Donc, par cette foi, nous sommes descendants d'Abraham, la nation céleste à laquelle Dieu s'intéresse. C'est pour cela Jésus-Christ, il dit dans Jean chapitre 17, nous venions de le voir, qu'il priait non pas pour le monde, mais pour les disciples et pour ceux-là qui vont croire à son message par la bouche des apôtres. Et nous avons cru. Dieu nous a appelés. Païens que nous étions, Dieu nous a appelés. Et aujourd'hui, nous faisons partie de la nation d'Israël. Donc Dieu n'appelle pas seulement les Juifs, il appelle tout le monde. Il appelle les Iraniens, il appelle les Français, il appelle les Portugais, il appelle tout le monde pour que nous formions ensemble la famille céleste ou la nation céleste. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12 et 13, la Bible dit, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Soit juif, soit grec, soit congolais, soit iranien, soit burundais, soit portugais, nous avons tous été appelés, baptisés par le Saint-Esprit. C'est pour former un seul corps que nous appelons l'Église. Dans l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, sortez vos drapeaux de l'Église. C'est le paganisme, ça. Ça n'a pas leur place dans l'Église. Éphésiens chapitre 2, je l'avais cité tantôt. Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 22. Éphésiens chapitre 2, nous lisons le verset 13 à 22. Il est écrit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Voyez, Christ, il est notre paix. Lui qui, des deux
n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié. L'inimitié existe dans le monde. C'est pour cela que vous voyez les Juifs, je ne sais pas moi, Israël s'entretuer avec, je ne sais pas moi, les Iraniens. Ça, c'est l'inimitié. Mais l'Église, Christ est notre paix. Il a fait des deux un. C'est-à-dire, il a pris un Juif, il a pris un Iranien, il les a mis ensemble pour former l'Église. Et quand on est dans l'Église, on n'a plus de considération de pays. J'insiste, bien aimé dans le Seigneur, c'est une ignorance. Dites à vos pasteurs d'enlever des drapeaux dans vos églises. L'église n'a pas de couleur. Dieu nous a rassemblés. Quand nous faisons cela, nous frustrons des chrétiens d'origine d'autres pays qui sont peut-être victimes des actes que sont en train de poser les Israéliens. Il y a des Iraniens chrétiens, frères et sœurs, détrompez-vous. Comme je disais, il n'y a aucune nation sur la terre qui est une nation chrétienne, mais il y a des chrétiens dans toutes les nations. Et ce sont ces chrétiens-là qui sont nos frères. Et quand nous sommes dans l'Église, nous mettons de côté nos considérations de pays, des tribus, des langues et consorts. Nous sommes un en Jésus-Christ. Il a détruit les murs de séparation. L'Église ne peut pas être séparée. Mais quand nous commençons à nous positionner par rapport à Israël, prétendument que non, ce sont des accomplissements de la prophétie, c'est l'ignorance tout simplement. J'aimerais finir, parce qu'il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, mais on doit quand même finir ce message. Éphésiens chapitre 3, le verset 5 à 10, c'est très long, mais que nous dit Éphésiens chapitre 3, le verset 5 au verset 10? Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, voyez, et ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous participons à la même promesse. Quelle est la promesse? C'est la promesse que Dieu avait faite à notre père Abraham et à sa descendance. Cette promesse-là concernait l'Église. Voilà pourquoi maintenant, nous là, qui étions païens jadis, nous participons, nous sommes co-héritiers avec les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont dans la magie, ils sont dans beaucoup de choses. Ils sont dans des cabales et consorts. Donc, ceux-là, ce sont les gens du monde. Et Jésus-Christ n'avait pas prié pour le monde, il avait prié pour l'Église. Donc, nous, l'Église, quand nous nous réunissons, prions pour l'Église. Parce que dans le dernier temps, selon les promesses de la Bible, la foi de beaucoup de gens sera secouée. Le diable est en train de travailler pour détruire la foi des chrétiens. C'est pour cela que nous devons prier pour l'Église, pour que malgré les tribulations, malgré les problèmes, malgré les conflits entre pays, que l'Église véritable puisse rester ferme dans sa foi. Parce que cette foi-là, c'est ce qui nous amène à l'enlèvement quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Le texte est long, mais vous pouvez aller continuer. Éphésiens chapitre 3, 5 à 10. Et tous les autres passages que nous avons donnés. Bien aimés dans le Seigneur, ça faisait partie, bien évidemment, de notre série de messages. Mais nous sommes trouvés dans l'obligation de parler d'Israël et de l'Église, qui cadre aussi avec notre série de messages, comme je le disais. Mais ça a été une priorité aujourd'hui, tout simplement parce que je vois là un danger. Un danger, pourquoi? Parce que la pensée du monde, la conception et la perception du monde commencent à entrer dans l'Église et ça déroute beaucoup d'enfants de Dieu. Les gens qui sont censés éclairer le monde, ils se trouvent dans la confusion parce que n'ayant pas bien compris les Saintes Écritures et ils commencent à se positionner derrière tel parti, tel monsieur, tel pays et consort, et ils trouvent les passages dans la Bible pour défendre leur position, mais malheureusement,
nous nous rendons compte que les passages qu'ils utilisent ne sont pas bien compris par eux-mêmes et conséquence, parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils lisent, ils tombent dans des pratiques purement mondaines au lieu de rester dans ce qui est essentiel, qui touche au salut de nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Si le message a été important pour vous, nous vous prions. Partagez-les à vos amis, vos frères, sœurs et connaissances, et aussi mettez-les dans vos pages, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux, Facebook, euh, WhatsApp et consorts, pour que les gens arrivent à écouter la parole qui libère, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité qui n'est autre que la pensée de Dieu révélée pour son peuple, qui libère et qui sauve. Une fois de plus, soyez bénis. Shalom.